Tu souhaites te marier et t'y arrives pas, je suis sur le point de partager avec toi un dua ultra puissant, grâce auquel le prophète Moïse, Moussa, a pu se marier alors qu'il était dans une situation de désespoir et qu'il possédait rien du tout. Mais avant de partager ce dua, vous avez tous remarqué qu'on vit dans une société où il est devenu très très dur de se marier et surtout de préserver son couple, son mariage. Et je peux te promettre que si ton couple, si tu es déjà marié ou ton futur couple, Inch'Allah, quand tu seras marié, si il n'est pas construit sur le principe, le fondement que je vais te montrer, il y a de fortes chances que ton mariage finisse par un divorce ou que ton mariage soit synonyme de calvaire. Alors certes, il y a des circonstances qui font que il est mieux de se séparer, de divorcer. Le divorce, c'est quelque chose de complètement normal et accepté dans notre religion, sinon ce ne serait pas halal. Et il n'y a aucun tabou, deux personnes ne s'entendent pas, préférable pour eux de divorcer. Forcément, quand on se marie, c'est pour la réussite du mariage. Si ton mariage n'est pas construit sur ce principe, dans le monde dans lequel on vit, ça va être compliqué. Fais un petit croquis pour t'expliquer. On a l'épouse et de l'autre on a l'époux. Et puis on a Allah tout en haut. Si tu veux que ton mariage réussisse, toi et ton épouse ou ton époux, vous avez tout intérêt à mettre Allah au centre de votre mariage. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que le mariage ou les relations en général, que le mariage n'est pas une relation où on se complète, mais une relation où on se complémente. C'est-à-dire que toi, comme personne, tu es déjà complète qu'à travers Allah. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te compléter. Que se passe-t-il quand l'épouse et l'époux se rapprochent vers Allah? Quand chacun se rapproche vers Allah, il se passe quoi avec les petites flèches? Ils se rapprochent entre eux aussi et ça fortifie leur couple et leur mariage. Justement, quand tu as cette conscience de Allah dans ton couple, parce que le mariage, c'est le seul contrat que tu établis avec Allah. D'autres contrats dans cette dunya que tu fais avec Allah, à part le mariage, c'est entre toi et ta conjointe, ton conjoint et Allah. Quand tu as cette conscience de Allah dans ton mariage, déjà je pense que ça te responsabilise. Tu fais attention à l'autre, à respecter cette personne, parce que si je ne respecte pas cette personne, je ne respecte pas Allah. Plus tu te rapproches de Allah, plus tu développes ces qualités qui feront de toi un meilleur époux, une meilleure épouse. Avec toutes les influences, comme j'ai dit, néfastes d'aujourd'hui, quand tu mets Allah au milieu de ta relation, quand vous avez des problèmes, des disputes, tu te rappelles cette responsabilité. Tu deviens plus patient, tu fais en sorte de prendre sur toi, parce que tu deviens plus responsable. Donc tout ça favorise la réussite du mariage, bi'idhnillah. L'invocation de Moussa alayhi salam est la suivante. Pour faire vite, le prophète Moussa était dans une situation de désespoir, invoqué Allah avec l'invocation suivante. Il a dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Assalamu alaikum.